en tant que mentor. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, cette session sera enregistrée pour que les étudiants puissent la visionner plus tard. Donc, au bureau international, on aide les étudiants internationaux, surtout dans l'intégration, à leur vie étudiante au Canada, à l'université d'Ottawa. On rencontre les étudiants en personne et en virtuel. Donc si jamais vous avez des questions sur, l'adaptation à la vie au Canada, les études en tant qu'étudiant international à l'université, on est là pour vous aider. Donc, on va commencer par se présenter. Je m'appelle Mia et je suis dans ma troisième année en sociologie avec mineur en psychologie à l'université. Je suis mentor depuis janvier de cette année et je couvre la région d'Afrique subsaharienne et avec nous ici, on a Manal, l'autre mentor. Donc Manal, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors bonjour tout le monde, je m'appelle Manal et je viens du Maroc. Je suis en ma quatrième année en génie mécanique et technologie de l'informatique et c'est ma troisième année en tant que mentor international et je suis responsable de la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Super. Donc bienvenue à la session, Apprivoiser l'hiver canadien. On est très heureuse de vous voir aujourd'hui. OK, donc on peut commencer. Donc, on va commencer par une petite vidéo qui explique à peu près la météo au Canada. Donc, I'm not shoveling again. I can't go out there. I'm not going. Let's just call that weird kid. I called him. The kid says he's had it. The whole 5-day forecast is freezing. What about day 6? Freezing. What about day 7? Rob, what is it? +1. +1. You wait so long for something like this. At Environment Canada, you'll frequently see a +1 somewhere near the end of our 7-day forecast. We put that there to keep you from going to dark places mentally and possibly destroying property. What are you gonna do when it's +1? I might get the ice pick and chisel open the back gate. You? Maybe I'll buy toothpaste and soap. Personal hygiene. I forgot about that. We don't know if it'll really be +1. 7-day forecasting is kind of a sham anyway. Anything past day 5 is just throwing darts. So I might as well give you all a reason to hang on. Well, Thursday's not +1 anymore. It's -15. What about Friday? +1. I'm gonna wax the car! Environment Canada, cloudy with a chance of making stuff up. donc juste pour expliquer brièvement la vidéo, en fait, les gens, dès qu'il y a une température positive, donc plus de 1 degré, on planifie à l'avance et on planifie de faire tout ce qu'on peut pas quand il fait moins de 0 degré dehors. Et la personne qui travaille dans la météo du Canada explique que tout ce qui est après 5 jours, c'est un peu des mensonges, c'est juste pour garder les gens heureux. Donc c'est ça en gros la vidéo. Donc il y a 4 saisons au Canada qui sont très distinctes. Donc la première qu'on vient de passer, c'est l'automne. Les journées deviennent plus courtes, donc il y a moins de soleil, d'heures d'éclaircissement. Il y a les premières gelées qui arrivent, les feuilles changent de couleur, donc ça, c'est vraiment une très belle saison. Si vous allez dans les parcs, les arbres, ils changent de couleur, donc c'est en général rouge, orange, jaune, c'est super joli. Le climat est pluvieux ou extrêmement sec. Donc encore une fois, c'est pas très prédictible, donc il faut vraiment, voir, jour par jour. Le temps est imprévisible, et la première neige, arrive souvent en novembre, mais des fois ça arrive plus tôt. Donc comme cette année, c'est un peu plutôt vers la fin du mois de novembre.
vous aurez généralement besoin d'un manteau, d'une paire de gants, d'un chapeau et de bottes. Donc, la deuxième saison qui arrive à grands pas, c'est la saison d'hiver. Pour l'hiver, pour se préparer, il faudra porter des vêtements chauds, donc des manteaux, des gants et des bottes chauds, qui sont nécessaires vraiment pour la majorité du temps. Et la neige, la vraie neige commence au plus tôt en octobre et finit vers le mois d'avril. Donc c'est entre ces mois qu'on verra la neige au Canada. La température sera souvent en dessous de 0 degré à partir du mois de novembre jusqu'au milieu du mois d'avril. Donc comme l'a expliqué la vidéo d'avant. Et les nuits sont très froides, donc pensez à bien au chauffage de votre appartement, de votre chambre. Et le froid est encore plus souligné quand il y a du vent. Donc ça, on va expliquer encore plus tard aussi, puisque le facteur vent affecte beaucoup la température et les journées sont encore plus courtes. Ensuite, le printemps. Donc le printemps commence vers le mois d'avril. Et ce qui se passe pendant le printemps, c'est que la neige commence à fondre. Cependant, il y a encore quand même beaucoup de pluie. Et les journées commencent à se réchauffer, mais les nuits, il fait encore quand même froid. Donc, c'est quelque chose à considérer. Et les plantes commencent à pousser aussi, donc c'est vraiment une très belle période. Euh, il y a, mais il n'y a toujours pas de feuilles dans les arbres jusqu'en avril ou en mai. Et il y a toujours besoin d'un manteau et éventuellement de gants et de bottes pendant le printemps. Ensuite, on a l'été. Donc, moi, personnellement, c'est ma saison préférée. Euh, et les températures atteignent en général jusqu'à 30 degrés ou plus. Et c'est un climat très chaud et sec. Donc, il faut s'habiller par rapport à ça. L'air est humide et il y a aussi du tonnerre. Et un aspect peut-être négatif de l'été, c'est que les moustiques viennent, donc vers la fin du printemps jusqu'au début de l'été. Et comme je l'ai mentionné avant, il faut bien s'assurer de porter les vêtements appropriés à chaque saison. Donc en été, plutôt des vêtements un peu plus chauds. Donc par rapport à l'hiver, ce qu'il faut savoir, c'est que la première neige tombe normalement en novembre. Donc on a vérifié la météo. Et c'était censé être ce dimanche, mais je pense que ça a été repoussé à lundi prochain. Donc, il faudra expecter peut-être de la neige, mais encore, c'est pas encore confirmé. Et la neige est surtout présente en janvier-février. Donc, c'est là où il y aura vraiment de la neige très épaisse. Et ça va durer à peu près jusqu'à la fin de mars, excusez-moi. Et des fois même jusqu'à fin avril. Donc ça dépend des années. Euh, il va neiger pendant environ 12 semaines, donc vraiment du mois de novembre à avril. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que il neigera en général, il neige plus qu'à Moscou ou à Oslo. Et il faudra se préparer en regardant en consultant la page du gouvernement du Canada qui va prévenir la météo. OK. Donc, Manal. Alors, maintenant, on va parler de vos alliés et vos ennemis pendant l'hiver canadien. Donc, le premier ennemi que vous avez, c'est le vent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a le vent, la température descend encore plus. Et puis, on va expliquer ça plus tard. Et puis, votre allié, c'est la météo. Donc, les prévisions météo. Donc, vous allez le voir. Vous allez commencer à regarder la météo chaque jour avant que vous sortez. C'est tout à fait normal. C'est juste pour mieux vous préparer à la météo parce que ça peut changer
dans une seule journée. Ça peut changer comme de 2 jours, etc. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. OK, donc maintenant, oui. Donc maintenant, on va parler pourquoi le vent, c'est votre ennemi. Donc, on va parler du facteur du vent. Alors, soi-disant, s'il y a moins 5 degrés à la température normale, s'il y a de 25 à 30 km par heure pour la vitesse du vent, la température que vous allez ressentir, c'est moins 17. Et puis même présentement, comme maintenant j'ai la météo, j'ai la prévision météo ouverte. Maintenant, normalement, la température, c'est 11 degrés, mais la température qu'on ressent, la température ressentie, c'est 9 degrés. Donc, c'est pour ça que le vent est vraiment votre ennemi, c'est parce que s'il y a plus de vent, donc vous allez avoir plus froid. Et donc, à chaque fois que vous voulez voir les prévisions météo, regardez toujours la température ressentie et non pas la température normale, parce que ça peut changer à cause du vent. Et, et donc, ça va vraiment paraître bizarre, mais votre ennemi, c'est le soleil et votre allié, c'est la neige. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a le soleil, la température est encore plus basse. Peut-être que c'est parce que le ciel est plus clair, donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut nous protéger du froid. Mais à chaque fois qu'il y a la neige, la température sont plus ou moins plus chaude que d'habitude. Donc, si vous voyez le soleil, ne sortez pas avec moins d'habits, s'il vous plaît. Vous allez avoir vraiment beaucoup de froid. Donc, oui, juste préparez-vous à l'avance. OK, donc la neige, comme j'ai dit, c'est votre allié. Cependant, votre pire ennemi, que je pourrais dire, c'est la combinaison entre la neige et le vent. Parce que s'il y a de la neige et le vent en plus, ça va se transformer en une tempête de neige. Donc, maintenant, on va parler de ça dans la prochaine slide. Donc, les tempêtes de neige sont vraiment des fortes accumulations de neige accompagnées de vents violents et bourrasques. Généralement, on voit 5 à grosses tempêtes en hiver, mais il y a presque toujours une tempête surprise en avril. Donc, moi, je me rappelle dans ma première année, en milieu d'avril, ça a commencé à faire chaud. La neige a commencé à fondre. Et puis, au milieu d'avril, on a eu un jour ou deux de tempête de neige, juste aléatoirement. Donc, ouais, vous devez toujours prendre ça en considération. Donc, encore une fois, regardez toujours les prévisions météo avant de sortir. OK. Alors, maintenant, on va parler du lendemain des tempêtes de neige. Donc, vous allez entendre les sirènes des camions durant toute la nuit. Vous allez voir les souffleuses. C'est les machines qui sont en bas du slide à gauche. C'est là qu'ils déneigent les rues. Donc, vous allez les entendre beaucoup dans la nuit et même le matin. Et puis, restez pas dans leur chemin parce que, ouais, ils ne ralentissent pas toujours. Et puis, prévoyez un peu plus de temps pour vous rendre à votre destination. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, ça, c'est une situation qui m'est arrivée personnellement. Dans ma deuxième année, j'ai habité à Gatineau et puis il y avait une tempête de neige et j'avais un examen le lendemain à 9h30 du matin. Et si je ne me suis pas réveillée vraiment tôt dans le matin, j'aurais pas pu venir pour mon examen parce que la route était fermée. Il n'y avait pas les bus, il n'y avait pas les moyens de transport. Et en plus de ça, même les Uber et les taxis n'étaient pas vraiment disponibles parce que la route était fermée. Donc, prévoyez ça à l'avance. Et puis, juste, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je regarde la météo du lendemain, la nuit d'avant, juste pour savoir si je dois me réveiller tôt le matin, si je dois me réveiller, si je suis OK pour me réveiller à 7h, 8h. Donc, vraiment, prenez ça en considération. Et aussi, ça, c'est un point que je voulais dire, c'est que si vous avez, par exemple, un examen en présentiel et que vous le ratez à cause de la neige, ça ne va pas être pris en considération parce que normalement, la neige, c'est une saison qui, au Canada, on le voit toujours. Donc, l'université que tous les étudiants
prendre conscience des tempêtes de neige et qu'ils se préparent à l'avance. Donc, toujours préparez-vous à l'avance. Puis, ouais, on va aller au prochain slide. OK. Alors, maintenant, on va vous montrer, ça c'est une des vidéos préférées que j'ai. C'est les gens contre l'hiver. Et vous allez voir, c'est vraiment fun. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous préparer pour ne essayer de ne pas se mettre dans cette situation-là. Down the hill. It looks like Ruben is in the lead, and here comes Al. That was a bad idea. Ok, donc maintenant je vais parler de comment traverser le campus au chaud. Donc comme vous le voyez ici sur cette carte, qui peut être trouvée sur carte.uotawa.ca, vous pouvez traverser de à peu près Site jusqu'à Tabaré sans sortir à l'extérieur. Donc de Site à Colonel Bay, il y a un tunnel, c'est comme une passerelle qui connecte les deux. Ensuite, il y a tout un réseau de tunnels souterrains qui vous permettent de ne pas sortir dans le froid pour rejoindre un bâtiment. Et c'est des tunnels qu'il faudra apprendre une fois si vous avez des cours en présentiel sur le campus, puisque c'est très pratique, comme ça vous n'avez pas à sortir dehors et rester dans le chaud dans les tunnels.
Ok, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc comment bien s'habiller durant l'hiver. Donc les principaux objets que vous aurez besoin, c'est un manteau bien chaud, des gants, un chapeau, une écharpe et des bottes d'hiver. Donc il faudra mettre plusieurs couches pour bien se garder au chaud. Ok. Donc la première chose dont on va parler, c'est des bottes d'hiver. Et les choses à prendre en considération quand vous allez acheter vos bottes d'hiver, c'est l'intérieur des bottes. Donc, que ce soit de la fourrure ou de la doublure qui va isoler thermiquement vos pieds. Euh, une autre chose qui est très importante, c'est qu'elles soient imperméables pour la neige et la pluie. Il faudra des semelles épaisses et une bonne adhérence pour éviter de tomber comme dans la vidéo qu'on a trouvée tout à l'heure. Et aussi qu'elles soient confortables pour marcher. Donc le prix approximatif des bottes, c'est de $70 à $300. Et quelques marques qu'on peut vous recommander, c'est Sorel, Camille, Paja, Merrell et Bogs. Donc, Manal, je ne sais pas si tu as tes bottes que tu peux montrer. Oui, je les ai avec moi. Donc, en fait, j'ai deux paires avec moi différentes. Donc, ça, c'est le premier. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas. Et je vais essayer de changer ça. Juste une seconde. Parfait. Alors, ça, c'est le premier. Donc, vous pouvez voir, la semelle est vraiment épaisse. Et puis, en bas, vous pouvez voir comme l'adhérence. C'est pas vraiment plat parce que si c'est plat, vous allez tomber dans la neige et dans le plat. J'ai aussi cette autre paire avec moi. Donc, ça, comme vous pouvez le voir, il y a de la fourrure. Aussi, la semelle est bonne. Et puis, aussi, l'adhérence est bonne aussi. Tous les deux sont imperméables. Et puis, moi, ce que je recommande toujours, c'est de prendre des bottes qui sont vraiment longs et grands pour que vous puissiez protéger vos jambes aussi. Et oui, le prix approximatif, c'est entre 70 et $300. OK, donc maintenant, on peut aller à la slide suivante. Maintenant, on va parler des long johns. Donc, c'est comme un gros ensemble qui couvre des épaules aux chevilles. Et, c'est des caleçons longs qui sont portés généralement en dessous des vêtements réguliers. Et c'est pour que vous puissiez rester dans la neige dehors pendant des heures. Donc, c'est vraiment pratique pour les activités d'hiver à l'extérieur. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même stylé comme habit. Il faut qu'il soit moulant, mais pas restrictif. Donc, il faut que vous ayez quand même une bonne aisance pour pouvoir faire des mouvements, par exemple, si vous faites des sports d'hiver. Et c'est souvent composé d'un mélange de polyester, de laine ou de mérino ou de soie. Et recherchez les vêtements qui sont midweight ou heavyweight. Donc, ça dépend de la température qu'ils peuvent résister. Pour les long johns, il faudra à peu près dépenser de 15 à $20 par pièce. Donc, ça dépend de la qualité et du tissu du, de la laine ou de la soie. Ok. Donc, des autres éléments importants qu'il faudrait avoir, c'est des bonnets, des gants et des écharpes. Donc, pour le bonnet, il faudra vous assurer que vos oreilles sont couvertes et que c'est fait d'un matériel doux et non irritant, puisque ça va quand même toucher votre tête pendant longtemps. Il faudra éviter le coton ou l'acrylique, puisque ça ne retient pas la chaleur. Et le coût d'un bonnet, c'est à peu près 10 à $30. Donc, moi, j'ai mon bonnet à côté de moi. Et ça, c'est un bonnet qui permet de me garder au chaud. Et vous allez voir que souvent, les bonnets ici, ils ont ce petit pompon, ce petit truc tout doux au-dessus, comme vous voyez à l'image. Et il faut aussi des gants pour protéger les doigts, donc les mains. Donc les mitaines, c'est les qui protègent, qui gardent vos doigts ensemble.
et c'est plus chaud que les gants. Et encore une fois, il faut qu'ils soient imperméables pour garder, pour protéger de la neige. Mais vous avez aussi l'option du tricot et il faudra approximativement dépenser de 10 à 30 $. Et enfin, une bonne écharpe pour, protéger du vent pour le cou et pour la tête. Heu et ça peut c'est approximativement 10 à 30 $ également. Donc, je vais montrer mes gants aussi. Donc moi, j'ai ces gants, donc j'ai pris l'option des gants, parce que ce qui est bien avec certains gants, c'est qu'ils ont l'option qui touche les écrans. Donc si j'ai besoin de mon téléphone en dehors, j'ai pas besoin d'enlever mes gants, donc je peux directement les utiliser, comme ça. Donc et je suis sûre que Manal a aussi, ses vêtements d'hiver à montrer. Oui, alors le premier, c'est le bonnet. Mon bonnet contient aussi du tissu ici, si vous pouvez le voir. Ça protège vraiment, c'est un isolant, ça protège vraiment la neige et le froid pour ma tête. Aussi, moi j'ai des mitaines et celui-là, c'est imperméable et c'est vraiment chaud. Si vous n'avez pas encore acheté vos vêtements d'hiver, vous pouvez même demander sur la température. Par exemple, il y a pour les bottes, moi, mes bottes vont jusqu'à moins 35 degrés. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper chaud. J'ai aussi une écharpe avec moi. Donc, c'est cette écharpe-là. Ça protège vraiment la peau et moi, je la recommande vraiment surtout si votre peau est sensible. Et oui. Maintenant, on va passer au vêtement le plus important. C'est les manteaux d'hiver. Donc, pour les manteaux d'hiver, faut considérer qu'ils soient matelassés, donc duvet ou synthétique, qu'ils soient imperméables, qu'ils soient un down count élevé parce que c'est plus chaud et qu'il ait un capuchon. La plupart des manteaux d'hiver contiennent des capuchons qui peuvent être enlevés. Donc, s'il n'y a pas vraiment de la neige ou de la pluie, vous pouvez les enlever aussi. Il faut aussi vérifier le classement, la longueur, la coupe. Donc, vous voulez essayer de trouver des manteaux d'hiver qui sont longs pour protéger aussi une partie de vos jambes. Vous voulez aussi voir les températures. Donc, moi, quand je suis allée chercher mon manteau d'hiver, je leur ai demandé, OK, quelle est la température que ce manteau-là peut arriver? Et puis, moi, pour mon manteau, ça va jusqu'à moins 40 ou moins 45 degrés. Donc, c'est vraiment chaud. Et puis, le prix approximatif, c'est entre 150 $ jusqu'à 600 $ pour un manteau de qualité. Moi, personnellement, j'ai mon manteau avec moi. Je l'aime bien, mais je l'aime beaucoup ce manteau parce que en fait, ça peut être divisé sur deux. Donc, par exemple, là, il y a deux parties connectées. Et lorsqu'il fait vraiment, vraiment froid, je peux les avoir comme tous les deux connectés. S'il fait chaud, aussi fait vraiment de la pluie ou que les températures sont un petit peu chaudes, je peux les enlever, les déconnecter, puis j'ai juste mon manteau. Et puis celui-là, comme moi, ce que je recommande vraiment beaucoup, c'est de voir, de toujours demander si les boutiques font des discounts pour les étudiants. Donc, moi, par exemple, si je me rappelle bien, ce manteau coûtait presque 450 $ ou jusqu'à 500 $, si je me rappelle bien. Et puis, je l'ai obtenu à 250 $. Donc, c'est presque la moitié parce que à cause des discounts qu'ils avaient déjà et puis les discounts pour les étudiants. Et aussi, il y a des boutiques que si vous devenez membre, ils vous donnent des discounts aussi. Donc, moi, mon manteau, je l'ai obtenu de Eddie Bauer et il est vraiment fonctionnel. Il donne même des garanties, comme une garantie d'1 an. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive à votre manteau, vous pouvez littéralement le changer. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Mia, est-ce que tu as apporté est-ce que tu as ton manteau avec toi? Oui, et aujourd'hui, j'en ai 2. Oh, Donc, cool. je préfère avoir 2 options. Donc, celui-là, c'est un manteau genre vraiment d'hiver, épais. Et, excusez-moi, en fait, la vidéo, elle marche pas. Donc, je vais juste le. Ok.
Donc là, je pense que ça devrait être bon. Ok, super. Donc là, j'ai mon manteau qui est vraiment épais. Donc c'est vraiment un manteau qui résiste aux températures aussi. Je pense qu'il va jusqu'à -30 aussi. Et la capuche qui peut être enlevée aussi. Donc là, il y a il y a une fermeture qui permet d'enlever le capuchon. Et c'est un long manteau, donc celui-là, je le mets quand il fait vraiment très froid dehors et que j'ai besoin d'une bonne couverture jusqu'aux jambes. Donc c'est vraiment pas mal. Le deuxième manteau que j'ai, c'est un manteau qui est un peu plus court. Donc et il est aussi imperméable, donc c'est pour cela que je l'aime bien. Celui-là, je le mets quand il fait un peu moins froid, mais que j'ai quand même besoin de d'un bon manteau. Donc je dirais celui-là, je le mets quand il fait un peu -10, puisque ça, je considérais comme un peu chaud ici. Donc voilà. OK. Donc on peut passer à la slide suivante. OK, donc ça, c'est un sujet qui est très important pendant l'hiver. Donc c'est comment rester en santé, comment bien prendre soin de soi pendant, cette saison. OK. Donc quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est le trouble affectif saisonnier ou, le TAS. Donc c'est un trouble qui commence normalement à se manifester au début de l'automne. Donc c'est à cause des journées qui se raccourcissent, donc il y a moins de lumière à l'extérieur et ça se maintient jusqu'à la fin de l'hiver. Donc les symptômes qui caractérisent le TAS, c'est un sentiment de tristesse. Donc vous allez vous sentir un peu ennuyé et vous êtes facilement irrité. Vous avez besoin d'un plus grand long sommeil, un plus grand sommeil, et vous allez ressentir une perte d'énergie. Heu, Quelque chose qui arrive aussi, c'est l'augmentation de la faim. Donc c'est des envies de hydrates de carbone, donc des carbs comme les pâtes et le pain et quelque chose qui se passe aussi, c'est la tendance à éviter les situations sociales. Donc vous allez avoir une perte d'intérêt aux activités qui d'habitude vous intéressent. Donc, comment affronter le TAS? Donc, comment bien rester en santé, et garder un bon moral? Tout commence par la nutrition. Donc il faut, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a une envie particulière pour les hydrates de carbone, comme les pâtes et le pain. Mais une bonne diète TAS serait, une augmentation de vitamine D, car comme il y a moins de soleil, votre besoin de vitamine D n'est pas complet. Donc vous pouvez manger du saumon et du jaune d'œuf qui contiennent de la vitamine D. Les oméga 3 sont très importants aussi et vous pourrez trouver l'oméga 3 dans les sardines, les graines de lin, les grains de lin et l'huile de canola et les hydrates de carbone dans les lentilles, le maïs soufflé et les pretzels. Heu, Quelque chose qui est très important aussi, c'est de faire de l'exercice assez régulièrement. Donc on conseille, 2 heures et demie par semaine et vous pouvez le faire à l'intérieur comme à l'extérieur pour avoir un peu plus de lumière naturelle qui est essentielle pendant l'hiver. Pour combler aussi le besoin de lumière, il y a quelque chose qui s'appelle la luminothérapie. Donc c'est une lumière qui donne au cerveau la quantité, dont il a besoin et ça permet d'améliorer l'humeur pendant l'hiver. Donc c'est quelque chose qui peut se commander sur Amazon ou faut juste chercher lumière, de luminothérapie et il faudra s'asseoir devant la lampe, pendant 15 à 30 minutes et pour des meilleurs résultats, c'est mieux de le faire le matin et 1 à 2 fois par jour, pendant 3 jours consécutifs pour voir l'amélioration de l'humeur, grâce à la lampe. OK. Donc les engelures, donc c'est quelque chose qui va se passer pendant l'hiver. Et les premiers signes pour reconnaître les engelures, il y a un sentiment de picotement et d'engourdissement dans les doigts et les orteils, une sensation de brûlure au nez et aux oreilles et des plaques rouges sur les jambes et des plaques blanches sur le visage.
Donc, qu'est-ce qui cause les engelures? C'est le froid. Donc, avec le froid, la circulation sanguine ralentit et ces zones-là, donc les doigts et les orteils, reçoivent moins de sang. Donc, la sensitivité descend est réduite parce que le sang ne circule pas normalement. Mais tout va revenir à la normale quand vous revenez à l'intérieur et au chaud. Et donc, la rougeur va apparaître qui indique que le sang recommence à circuler normalement. Donc, si le refroidissement persiste, vous allez avoir des engelures et des troubles circulatoires ou de l'hypothermie. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre des bons gants et des bonnes bottes pour éviter les engelures. Ok. Donc, les astuces qu'on peut vous donner pour bien affronter l'hiver, c'est il faut vraiment s'habiller en accord avec l'activité que vous allez pratiquer. Vous savez que vous allez passer du temps en dehors pendant de longues heures. Il faut bien porter un bon manteau, mettre des vêtements thermiques qui permettent de vous garder au chaud. Et il faut trouver la bonne combinaison de couches de vêtements qui vous convient. Donc, par exemple, comme Manal l'a montré, son manteau peut être utilisé comme manteau d'hiver avec les 2 couches ou comme manteau qui s'adapte un peu aux températures. Donc, s'il fait un peu moins froid, elle peut juste utiliser une seule couche. Mais en plus du manteau, il faudra d'autres couches à l'intérieur, donc comme les vêtements thermiques, les long johns, etc. Et il faut aussi vérifier les prévisions météorologiques avant de sortir. Donc, comme on a mentionné auparavant, le temps peut être très imprévisible. Donc, ça peut changer de journée à journée, mais aussi d'heure en heure. Donc, c'est très important de vérifier les prévisions météorologiques de toute la journée. Et toujours avoir des mouchoirs et du baume à lèvres. Donc ça, c'est aussi super important, puisque ça arrive que le nez coule pendant l'hiver, et aussi avec les températures chaudes à l'intérieur, mais ensuite le froid. Donc le changement de température peut vraiment sécher la peau. Et donc c'est important d'avoir du baume à lèvres. Et il faut aussi bien s'hydrater en buvant beaucoup d'eau quand c'est l'hiver, puisqu'on a un peu moins tendance à se rappeler de boire pendant l'hiver, mais c'est super important. Et il faut aussi hydrater la peau, puisque c'est quelque chose qui se passe. Donc, en hiver, la peau a tendance à être un peu plus sèche que d'habitude. Et si votre appartement est trop sec, vous pouvez acheter un humidificateur d'air. Donc, c'est aussi important d'avoir ça pour avoir une bonne qualité d'air. Aussi parce que dans la majorité des bâtiments, il y aura du chauffage. Donc c'est important d'humidifier l'air, là où vous vivez. OK. Donc là, c'est la partie fun de l'hiver et donc Manal, je vais te laisser, présenter. Ok, donc maintenant on a parlé sur toutes les astuces que vous devez faire. On vous en fait peur un peu, mais ne vous inquiétez pas, l'hiver est vraiment fun. Personnellement, l'hiver, c'est ma saison préférée. Je me rappelle lorsque je suis venue au Canada pour la première fois, j'étais vraiment excitée pour l'hiver et tout le monde me disait, euh, attends, lorsque tu vas voir la neige, lorsque tu vas passer l'hiver au Canada, tu vas vraiment les détester. Ça m'a vraiment fait peur au début. Mais lorsque j'étais allée à l'atelier d'hiver, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés, j'ai assisté aux événements les sports d'hiver qu'on va parler maintenant. Et puis, ça m'a vraiment aidé. Et honnêtement, l'hiver, c'est ma saison préférée et j'ai hâte pour l'hiver cette année. Donc maintenant, on va vous montrer une petite vidéo d'abord sur les activités que vous pouvez faire pendant l'hiver ici à Ottawa. Donc, on peut la commencer. L'hiver, il fait froid au Canada, mais c'est pas une raison de rester à l'intérieur. You can go skating on the Rideau Canal, visit Winterlude, and even enjoy a free beaver tail on the campus. Despite the cold weather, there are lots of great things to do in Ottawa during the winter. Nous sommes allés patiner sur le canal Rideau, au bal des neiges, et même profiter d'une queue de castor gratuite devant Tabaret. Come see a few activities that we enjoyed doing this winter.
Alors, je pense que vous avez aimé cette vidéo. À chaque fois que je la regarde, je deviens encore plus excitée pour l'hiver. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. Et ouais, on va parler des sports qui sont vraiment spécifiques à l'hiver et que je vous recommande personnellement de faire. Vous pouvez faire du patinage. Vous allez voir que je pense que c'est en décembre, début décembre. Il y a des patinoires de la communauté qui sont gratuites. Je me rappelle, il y a, je pense, presque toujours une à côté du City Hall de la ville d'Ottawa. Donc, c'est juste à côté du campus, c'est juste 2 minutes du campus. Vous pouvez aussi faire du ski de fond, du ski alpin, les glissades, les raquettes, les traîneaux à chiens, planche à neige, hockey. Donc, il y a vraiment, vraiment plein de sports d'hiver que vous pouvez faire. Il y a aussi à Gatineau, il y a le parc de la Gatineau, il y a le Mont Tremblant, etc. Vous pouvez faire du ski. Donc, c'est vraiment le fun. Ne ratez pas cette opportunité-là. Mais il y a aussi comme des petits parcs de quartier ou les patinoires extérieures que je dis que vous pouvez utiliser. Il y a même si vous ne savez pas comment patiner, que vous voulez apprendre patinage, il y a des cours offerts par l'université au complexe Minto. C'est payant, je pense que c'est 120 $ par trimestre, mais on a eu des réponses positives des étudiants qui l'ont essayé. Ils ont appris et ils se sont amusés. Vous pouvez aussi faire de la location d'équipement ou les achats de matériel d'occasion pour pratiquer ces activités-là. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a le canal Rideau. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais le canal Rideau, surtout en période de janvier, donc ça ouvre pendant un mois ou un mois, 2 mois, je ne sais pas encore, mais il devient comme glacé. Ça devient la plus longue patinoire au monde. Et puis, si vous avez des cours en présentiel en hiver, vous allez voir qu'il y a des étudiants qui vont venir au campus en patinant. Donc, ils ne vont pas utiliser le transport public bus, ils ne vont rien utiliser, ils vont utiliser le canal Rideau pour arriver au campus. Donc, ça, c'est vraiment fun. OK, et puis on va aller à la slide suivante.
Cool. Donc, comme ce que vous avez vu, dans la vidéo, il y a aussi le bal de neige et les lumières de Noël au Canada. Donc, pour les lumières de Noël, ça se passe au Parlement. Et puis, c'est vraiment comme des lumières que vous avez, c'est vraiment hyper beau. Et puis, ouais, c'est entre le 8 décembre et le 7 janvier 2022. Et puis, vous allez voir comme des centaines de lumières de Noël qui sont allumées. Et la ville d'Ottawa devient vraiment féerique. Donc, vous pouvez garder, comme on va vous envoyer la présentation plus tard. Et puis, vous pouvez cliquer sur les hyperlinks qu'on a. Et puis, vous allez voir comme toutes les informations sur ce sujet-là. Le bal de neige ou le Winterlude en anglais, ça, c'est les 3 semaines d'amusement entre le 4 et le 21 février. Vous allez voir plusieurs activités qui se passent à Ottawa, à Downtown et à Gatineau. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a même des sculptures de neige. Donc, il y a toutes les sculptures du monde entier qui viennent à Ottawa pour participer à cette compétition-là à Downtown. Il y a aussi des événements sur le parc de la Gatineau et le parc de Jacques-Cartier à côté d'Ottawa, à Gatineau. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur la page web lorsqu'on va vous envoyer la présentation plus tard. Et ouais, on a aussi un festival de neige au campus. Et puis, comme vous avez vu, oui, on donne des Beaver Tails gratuits, on donne des queues de castor gratuites. Et puis, il y a même plusieurs activités. Comme moi, j'ai vu personnellement des bicyclettes, des bicyclettes sur la neige. C'est vraiment beaucoup d'activités. Donc, n'hésitez pas à y participer. Ne restez pas à la maison. Ne faites pas l'hibernation à la maison. Sortez, participez à ces activités. Vous allez vraiment aimer l'hiver au Canada. Puis, on va aller à la prochaine slide. Donc, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour rester ici à l'écoute. Et puis, on peut prendre vos questions maintenant si vous avez des questions, des commentaires, etc. Donc, oui, on est ici pour vous. Et aussi, je vais mettre dans le chat un lien pour un survey. Si vous pouvez le remplir, s'il vous plaît, juste pour nous donner votre rétroaction et votre feedback sur la session et comment on peut l'améliorer, s'il vous plaît. Puis, nous allons aussi vous envoyer un courriel avec l'enregistrement de la séance et la présentation plus tard aussi, lorsque ça serait disponible. Et merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir maintenant. Vous pouvez lever votre main et vous unmute. Ou vous pouvez les faire parvenir par le chat aussi. Ok, donc je pense qu'on va attendre quelques minutes. Et puis, si on n'a pas de questions, on pourra fermer. Avec plaisir, merci. Et j'espère vraiment que vous allez aimer l'hiver. Vraiment, comme j'adore l'hiver au Canada. Et puis, j'espère que vous allez l'aimer aussi. Aussi, il y a quelques petites traditions que vous allez peut-être développer. Donc, un exemple que j'ai, c'est à chaque fois à la première neige, ma coloc et moi, on sort juste pour faire une petite marche dans la première neige. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'ai une anecdote. Donc, voilà, dans ma première année, la première neige qui est tombée à Ottawa, je vivais sur le campus. Et puis, lorsque j'ai vu la neige, parce que c'était la première fois que j'ai vu la neige tomber, je suis sortie de la résidence juste en mes pyjamas. Et puis, juste avec mes sandales, j'ai failli tomber dans la neige. Mais tout le monde me regardait bizarrement parce que je sortais juste avec des sandales et mes pyjamas. C'était vraiment bizarre pour tout le monde, mais j'ai failli tomber. Mais ça a valu la peine. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et j'ai vraiment hâte à la première neige.
OK, on a une question. Donc, pour les vêtements nécessaires à la survie en hiver, on doit se les procurer avant de venir au Canada ou juste après, pendant la première semaine, par exemple. Moi, personnellement, ce que je recommande, c'est si vous habitez dans un pays où il y a de la neige, comme il y a l'hiver, comme l'hiver au Canada, je dirais oui. Mais si vous venez d'un pays qui n'a pas ces températures aussi froides, qui n'ont pas vraiment un hiver comme l'hiver au Canada, je dirais vraiment, essayez pas d'acheter les vêtements d'hiver à votre pays. Vous pouvez venir ici et puis vous pouvez les acheter ici, ce serait mieux. Parce que surtout avec la température, comme je vous ai montré, mon manteau va jusqu'à moins 45 degrés, mes bottes vont jusqu'à moins 30 degrés. Moi, personnellement, je viens du Maroc. Je ne pense pas qu'on a ces vêtements-là au Maroc. Donc oui, juste si vous venez d'un pays qui a un hiver comme l'hiver au Canada, oui, vous pouvez les acheter. Mais sinon, vous pouvez venir ici et les acheter plus tard. On a une deuxième question. Mia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Oui, pour cette question? oui, je voulais ajouter juste que aussi les manteaux d'hiver, les bottes et tout ça, ça va prendre beaucoup de place si jamais vous vous déplacez d'un pays au Canada. Ah ouais. Donc, ça va réduire aussi votre place pour les autres vêtements ou autres choses que vous devez ramener. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte si jamais vous pensez acheter à l'extérieur et ensuite les ramener ici. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai. On a une deuxième question. Y a-t-il des crampons que l'on peut acheter indépendamment des bottes ou sont-ils uniquement achetés ensemble? Je pense, j'ai vu des crampons qui se vendent. Moi, personnellement, je pense pas que j'ai déjà vu des bottes qui contiennent les crampons comme inclus. À part les bottes de hiking, ça c'est différent. Mais les bottes que vous allez avoir ici au Canada, généralement, ils vont pas avoir les crampons. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter les crampons indépendamment des bottes. Et c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 15 $, 20 $ presque. Ouais. Avec plaisir. Puis les crampons, je pense que c'est bon surtout pour la période du verglas. Donc, pour le verglas, moi, je dirais parce que j'ai eu mes propres problèmes avec le verglas. Mais lorsque vous voulez sortir de la maison, même avant que la neige tombe, essayez toujours de tester et de voir s'il y a du verglas ou pas. Parce que le verglas, c'est presque toujours transparent, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc, juste, ne mettez pas tout votre poids sur votre pied, donc essayez juste de le tester. Si vous voyez que ça glisse, essayez de mettre de l'eau chaude ou si vous avez vos crampons, vous pouvez les utiliser aussi. Mais oui, à part ça, comme les crampons, je pense que c'est pas vraiment essentiel, mais it doesn't hurt. Ça va rien faire de mal. Et je sais pas, Mia, est-ce que tu as une réponse pour ça? Mais en fait, j'ai une petite confession à faire, c'est que ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de vraies bottes d'hiver, de vraies grandes bottes d'hiver, mais j'ai toujours eu, je sais Manal, je sais que t'es déçue, mais j'ai Je suis survécu déçue. 2 ans. Donc, je pense que ça va, mais je conseille quand même les bottes d'hiver, donc faut vraiment les avoir si vous voulez vraiment garder au chaud. Et je pense qu'il y a aussi, les bottes d'hiver sont faites pour ne pas slip, donc pour éviter de tomber. Donc c'est vraiment important. Oui, moi, Mais personnellement, je pense que je suis tombée dans le verglas juste une ou deux fois dans 2 ans que j'étais au Canada. Donc, je pense que les bottes sont vraiment essentielles, les bottes d'hiver. Un autre truc, une autre anecdote qui m'est arrivée et qui m'arrive à chaque fois que je sors des bus pendant l'hiver, c'est que parfois je ne prends pas en considération que la neige qu'il y a vraiment trop de neige accumulée et que je me dis, OK, il y a de la neige. C'est comme si je me dis dans ma tête que c'est là où la terre est. À chaque fois que je mets mon pied, je ne prends pas en considération la hauteur et je tombe du bus. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Mais ça, c'est pas la faute des bottes, c'est ma faute parce que je ne calcule pas la distance entre la neige et la terre. Mais oui, prenez ça en considération si vous voulez sortir du bus. Mais si, par exemple, j'avais pas des bottes qui étaient vraiment longues, j'aurais des problèmes parce que parfois, il y a la hauteur de la neige
hyper grande. Donc, si vous ne portez pas des bottes d'hiver qui sont longues, vous allez probablement avoir de la neige sur vos pieds, sur vos jambes. Donc, oui, essayez de prendre ça en considération. Et puis, comme si vous avez acheté vos vêtements d'hiver et que vous ne savez pas si ce sont les bons pour vous ou pas, vous pouvez venir comme tous les mentors. Je pense que tous les mentors ici ont déjà vécu l'hiver au Canada. Donc, on pouvait vérifier avec vous et puis voir si c'est bon ou pas, si vous avez besoin d'acheter quelque chose de plus, etc. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? OK, donc moi je pense que c'est bon. Oui, donc on peut arrêter l'enregistrement.